Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, me revoilà, on va dire. Je vais dire parce que j'ai essayé, oui, j'ai essayé le Discord avec quelques élèves qui étaient motivés pour la séance d'aujourd'hui. Les élèves, je dirais surtout Sarah, Salsabil, Doha, elle était là, Doha, Manal, oui, Taha, il était motivé aujourd'hui, Taha, parce que et je l'ai vu, il se posait des questions, ils sont où les profs? C'est bien Taha. Alors j'espère que tu vas me le réussir, ce brevet blanc, Taha, vraiment. Et si tu veux me faire plaisir, bien sûr. Il y avait Mohamed, oui, il y avait Mohamed de 3e D, ça, j'ai bien aimé, il était là. Il y avait donc Mamandou, il y avait Nour, Asma. Yousra, elle n'était pas là. Nour, elle m'a dit elle peut pas, elle n'est pas disponible aujourd'hui. J'espère que Mohamed El Mokhtari ne l'a pas énervé, hein, parce que j'ai vu ses messages. Vraiment, certaines fois, j'ai envie de sortir les griffes, Mohamed El Mokhtari, parce que vraiment, tu manques de respect à notre Yousra, que j'aime beaucoup. Je suis même fier d'elle. En tout cas, bon, c'est l'adolescence, mais faites attention aux mots que vous utilisez parce que c'est pas normal, c'est pas normal qu'on lance des mots qui blessent. Et surtout que Yusra, je compte beaucoup sur elle pour l'avenir. En tout cas, voilà, donc j'ai dit que on n'a pas pu le faire, bien sûr, ce live, on va dire, ou ce direct, ce stream sur Discord, mais on le fait avec, bien sûr, d'une autre manière, vous allez voir. Bon, et je mettrai la vidéo sur Discord, le lien, je le mettrai, et aussi sur Pronote. Donc au moins là, la vidéo, elle reste. Parce qu'on m'a dit que pour Discord aussi on peut enregistrer, mais ça Mohamed il pourra nous l'expliquer après. Mohamed El Mokhtari. Hein. En tout cas, donc je vais commencer par un petit rappel parce qu'il est très important ce rappel. C'est que je veux faire un peu de probabilité. Alors, je vais tout d'abord faire une capture d'écran pour bien sûr montrer mon écran vide. Alors, regardez bien cet écran vide. En fait, je vais essayer d'écrire l'exercice. Par exemple, on lance une pièce. Hein. On lance une pièce. Je vais juste changer ici la taille parce que la taille elle est énorme. Et en plus, là, vous voyez que c'est un peu long, c'est pas grave, ça c'est que, voilà, je vais, allez. On lance une pièce, comment ça se fait, c'est toujours long, ah oui, mais c'est parce que, ouais, j'ai agrandi moi-même la feuille, c'est pas grave. Allez, on lance une pièce, d'accord, on lance une pièce. Et en fait, si je vous demande quelle est la probabilité, quelle est la probabilité, je vais le faire oralement et bien sûr vous allez comprendre. Quelle est la probabilité d'avoir bien sûr pile? Je lance une pièce. Alors là, en fait, ce que je vais le faire, ça c'est bien sûr. Il y en a qui ont déjà vu ça en 4e. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle un arbre. Je lance une pièce, d'accord? J'ai en fait deux solutions, ou bien pile, ou bien face. On est d'accord? J'ai ou bien pile, ou bien face, d'accord? Donc quand je lance la pièce, j'ai ou bien pile, ou bien face. Alors, j'ai combien de chances pour avoir pile? Ben, j'ai en fait une chance sur 2.
D'accord, j'ai une chance sur 2. Et j'ai aussi une chance, d'accord, je vais écrire ici, une chance sur 2 aussi d'avoir face. D'accord? Ça, je vais dire que c'est mon premier lancer. Premier lancer. Premier lancer. Allez. Allez, un lancer, donc je vais dire... donc là, cette fois-ci, le deuxième lancer. Allez, je vais même... Premier lancer. Premier lancer. Et puis après, j'ai un deuxième lancer. Je lance une deuxième fois ma pièce. Je la lance une deuxième fois. D'accord? Donc, je vais lancer une deuxième fois. Ici, je vais écrire deuxième lancer. Deuxième lancer. D'accord? Alors, je vais le mettre, bien sûr, un peu plus petit, puisque là, ou encore plus haut, le deuxième lancer. Alors, ici encore, je vais, bien sûr, si au premier lancer, alors si au premier lancer, j'ai eu pile, le deuxième, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai encore le choix, donc je peux tomber sur pile ou face. Pareil, si au premier lancer, j'ai face, au deuxième lancer, je vais avoir ou bien pile ou bien face. Donc ici, je vais écrire, regardez, je vais écrire pile, pile. Là, j'aurai face. Là, j'aurai pile. Et là, j'aurai face. Mais les probabilités, c'est toujours les mêmes. 1 sur 2, 1 sur 2, d'accord? J'aurai ici, bien sûr, 1 sur 2 de partout. D'accord? J'aurai 1 sur 2 de partout. Donc là, pareil, j'aurai 1 sur 2. Là aussi, 1 sur 2. Alors la question que je vous pose, et écoutez bien, parce que là, cette question, elle est très importante. Et je l'ai fait, vous avez vu, je l'ai fait sous forme d'un arbre. Si je vous dis, quelle est la probabilité d'avoir 2 fois face? J'ai lancé ma pièce une fois, puis après j'ai lancé ma pièce une deuxième fois. Quelle est la probabilité d'avoir 2 fois face? Il faut avoir de la chance. Est-ce que j'ai beaucoup de chance d'avoir 2 fois face que d'avoir une seule fois face? Ben non. J'ai, pour un seul lancer, j'ai une chance sur 2. Mais pour avoir 2 fois face, alors là, bien sûr, les chances, elles sont minimes. Elles vont baisser. J'espère que vous avez compris. Là, je lance la pièce 2 fois. Quelle est la probabilité d'avoir 2 fois face? Regardez ici, si vous voulez, d'accord, sur cette voie-là, la première voie, je vais la faire même en rouge. Hein, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, cette voie, pour mon non, attendez. Hein, non. Je recommande. Là, en rouge. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire cette voie? Celle-là. Celle-là. Cette voie, ça veut dire que en fait, j'ai eu 2 fois pile. J'ai eu pile et pile. Ça, c'est pour la première. Ça, c'est pour la première. La deuxième, je vais la faire en vert, la deuxième. Cette voie maintenant. Celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire cette voie, celle-là? Cette voie, ça veut dire que en fait, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu pile, pile et face. Je vais faire une autre, regardez, avec du mauve, celle-là, ou du violet.
je vais la faire, celle-là, regardez, voilà, celle-là. C'est quoi? Eh bien, en fait, ici, j'ai eu tout simplement face, face et pile. Il me manque une dernière, je vais la faire en jaune. La dernière voie, on vient dire cet arbre, sur cet arbre, c'est celle-là. C'est en fait, c'est celle que on cherche. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu? Ben, j'ai eu face et face. Donc, j'ai combien de, pour deux lancers? Pour deux lancers, j'ai combien de possibilités? J'en ai 4. Je peux avoir pile-pile, je peux avoir pile-face, je peux avoir face-pile, ou je peux avoir face-face. Donc, je peux dire que j'ai combien de chances d'avoir face-face? Eh bien, j'en ai une chance sur 4. La probabilité, ah oui, c'est normal, j'ai moins de chances d'avoir face pour deux lancers que d'avoir face pour un seul lancer. C'est normal, c'est logique. On est d'accord. Donc, la probabilité d'avoir, je vais dire ici, la probabilité d'avoir face, c'est combien? C'est égal à, tout simplement, 1 sur 4. 1 sur 4. J'espère que vous avez compris. Vous voyez, avec l'arbre, on le schématise très bien. J'aurais pu faire ça sans l'arbre, mais en fait, ici, il y a une règle. Regardez, pour le premier lancer, j'ai une chance. J'ai une chance sur 2 pour avoir face. J'ai une chance sur 2 pour avoir face. Le deuxième lancer, j'ai encore une chance sur 2 pour avoir face. Alors, comment je peux avoir 1 sur 4 en utilisant 1 sur 2 et 1 sur 2? C'est surtout pas 1 sur 2 plus 1 sur 2. Parce que 1 sur 2 plus 1 sur 2, ça me fait 2 sur 2, ce qui est égal à 1. Mais en fait, on multiplie les probabilités des branches. Je fais simplement 1 sur 2, oui, 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça me fait, regardez, si je fais 1, je vais le faire en noir plutôt, parce que c'est... D'accord? Donc quand je fais 1 sur 2 fois, attention, fois 1 sur 2, mais je trouve en fait 1 sur 4. On trouve 1 sur 4. Voilà. Donc on les multiplie, on les additionne pas. Ah non, surtout pas. Si j'additionnais, j'aurais une probabilité plus grande, alors que non. La probabilité, elle est plus faible. Elle est plus faible. Pareil pour, par exemple, le dé. Le dé, j'ai combien de chances de tomber sur le 5? Ben j'ai une chance sur... Combien? Sur 6. J'ai une chance sur 6 de tomber sur le 5. On est d'accord? Mais quelle est la probabilité? Je lance en fait 2 fois mon dé. Le dé, je le lance 2 fois. Quelle est la probabilité de tomber sur le 5 2 fois? Est-ce que c'est 1 sur 6? Ah ben non, surtout pas. Ah non, vous vous rendez compte? Il faut que j'ai vraiment une chance pour tomber 2 fois de suite sur le 5. Je fais en fait 1 sur 6 fois 1 sur 6, ce qui me fait 1 sur 36. J'ai une chance sur 36 de tomber sur le 5. Une chance sur 36.
Avec l'arbre, je peux le faire aussi avec l'arbre. Le premier lancé, j'aurai 6 branches. Et pour chaque branche, pour le deuxième lancé, je vais la partager en 6. J'aurai 36 branches. J'aurai en fait 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Puis après 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Puis 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ainsi de suite. J'aurai 36 voies, 36 possibilités, 36 cas favorables, cas élémentaires. Voilà. Petite parenthèse et un petit rappel sur les probabilités, et je suis sûr qu'il était utile ce rappel. Je veux aussi parler je vais revenir bien sûr sur le devoir maison. Et après, je parlerai l'exercice. Exercice, révision. Voilà. Je vais parler d'exercice révision, parce qu'il est intéressant cet exercice révision. Et puis après, je parlerai devoir maison. D'accord? Alors, pour l'exercice révision, il faut bien le lire. Hein. Quand il y a un problème, il faut bien le lire. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour des raisons de santé, il est conseillé de limiter ses efforts durant les activités sportives, afin de ne pas dépasser un certain rythme cardiaque. La fréquence cardiaque est donnée en pulsations par minute. Voilà. Quand on mesure la fréquence cardiaque, en général, c'est vers 74, 72 pulsations. D'accord? Mais quand je cours, quand je fais un effort physique, mon cœur, il bat plus vite. Donc, bien sûr, il y a... Mais ils disent qu'il faut, même avec l'activité physique, ils disent qu'il ne faut pas dépasser un certain rythme cardiaque. Il est conseillé. D'accord? Un rythme maximal. Alors, l'âge est donné en années. Pour en fait, selon l'âge, il dépend selon l'âge. Par exemple, ici, ça c'est très important, je vais le souligner. Et ici, ils disent que la relation entre l'âge X d'une personne et f de x, c'est quoi? C'est la fréquence cardiaque maximale recommandée. D'accord? F de x, c'est quoi? Ben, c'est la fréquence cardiaque. Il y a une relation entre l'âge et la fréquence cardiaque. D'accord? Elle est bien sûr donnée par la formule suivante. F de x est égal à quoi? Ben, f de x est égal, je vais même mettre un peu plus grand, parce que, voilà, allez. F de x est égal à quoi? À 220 moins x. Des recherches plus poussées, on va dire, récentes, ils ont un peu modifié la formule. La formule n'est plus la même, on va dire, ils ont trouvé une autre formule, mais pour g de x, d'accord? Donc g de x, c'est une autre formule, qui donne aussi la fréquence cardiaque. Elle est un peu différente de la première. D'accord? Je vais la mettre en vert. La deuxième, c'est g de x. D'accord? Ce sont deux fonctions. J'espère que vous avez reconnu que ce sont des fonctions affines. Ah oui, affines et s'écrivent sous la forme de ax plus b. Pour la première, je dirais, je vais juste ici, pour la première, écrire que a est égal à moins 1. Oui, je vais l'écrire. A est égal à moins 1. Et B est égal à quoi? B est égal à 220. Pour la deuxième fonction, qui est g de x, je vais l'écrire en vert. Ici, A est égal à quoi? Allez, Sarah, A est égal à quoi? À moins 0,7. Et B est égal à quoi? B est égal à tout simplement 208. AX plus B. D'accord? On vous piège souvent, on met le terme sans X en premier. Juste un peu pour perturber l'élève. Hein? D'accord? En tout cas, mais attention,
Ça rend aussi facile pour la lecture de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, il est important. Vous vous rappelez, c'est un point qui est très important pour notre droite. Par exemple, ici, pour le premier, 0 a pour image 220, pour le deuxième, 0 a pour image 208. Voilà. Alors, ils disent, je vais faire bien sûr pour les calculs pour F en rouge et les calculs pour G en vert. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, cette fois-ci, ils disent que pour f de x, quelle est la fréquence cardiaque maximale recommandée pour un enfant de 5 ans? Un enfant de 5 ans, il faut que son rythme cardiaque, il faut qu'il ne dépasse pas un certain rythme cardiaque. C'est f de x. Donc je vais calculer simplement ici. Qu'est-ce que je vais faire? En rouge, déjà, on a dit, je vais calculer quoi? Je vais calculer simplement f de 5. On calcule f de 5. Voilà, c'est ça. F de 5 est égal à quoi? Est égal à 220 moins 5, qui est égal à quoi? Qui est égal à 215. Donc, le rythme cardiaque que, en fait, un enfant de 5 ans, il est conseillé qu'il ne dépasse pas, c'est 215. Bien sûr, attention, ils disent battements par minute. Voilà. Donc, l'enfant de 5 ans, il ne faut pas qu'il dépasse. Et pour maintenant, pour la deuxième formule, avec la deuxième formule, pour g de x, je vais faire g de 5. G de 5 est égal à quoi? G de 5 est égal à 208 moins 0,7, attention, fois 5. Attention, ce n'est pas un x, c'est un fois, cette fois-ci. D'accord? Je ne peux pas écrire 0, c'est quoi cette fenêtre qui vient de revenir sur... Voilà, je reviens ici. D'accord? Donc, je reviens. Et donc, c'est égal à 0,7, je le fais avec ma calculatrice. Je fais simplement, je prends ma calculatrice, je fais 208 moins 0,7 fois 5. Et je trouve 204,5. On trouve 204,5. Vous avez vu qu'il y a quand même une petite différence entre les deux formules. D'accord? Alors sur l'annexe, complétez le tableau de valeurs. Sur l'annexe, bien sûr, là, vous vous rappelez, je vous avais, pour les troisième F, j'ai donné. Et après, ils disent tracer la droite de représentant F. Puis après, sur le même repère, tracer la droite des primes représentant là. Alors, c'est ça ce qu'on va faire. Surtout ça. D'accord? Donc, je vais juste écrire les formules pour le deuxième. Regardez, je vais déjà fermer cette fenêtre. Voilà. Donc, je vais écrire ici, déjà, je vais rappeler ce que c'est que f de x. F de x, je vais l'écrire. F de x est égal à quoi? Bon, encore en gras, mais surtout f de x. Alors, f de x est égal à quoi? F de x est égal à 220 moins x. Par contre, g de x est égal à quoi? G de x. G de x est égal à quoi? G de x est égal à 208 moins 0,7 x. Voilà. Donc je vais utiliser, bien sûr, ici, il y a un trait qui manque, je vais le faire, ce trait ici.
Voilà. Alors, on a déjà fait le calcul pour 5 ans. D'accord? On a déjà fait le calcul pour 5 ans. F de 5, vous vous rappelez combien on a trouvé? Ben, F de 5, on avait trouvé tout simplement, vous vous rappelez? 215. Pour G, on avait trouvé combien? 204,5. D'accord? Et pour 10, si je remplace, alors on va remplir la première ligne parce qu'elle est plus facile. Si je remplace x par 10, regardez là, attention, je vais le faire en rouge. Hein. Donc ça c'est la rouge. F de x, d'accord? En rouge. Donc je vais écrire ici en rouge. Maintenant ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc 220 moins 10, ça me fait 210. D'accord? 220 moins 20, ça me fait 200. 220 moins 30, ça me fait 190. 220, alors je vais continuer jusqu'au bout, d'accord? Donc 220 moins 40, ça me fait 180. 220 moins 50, ça me fait 170. Vous devinez la suite, j'enlève à chaque fois 10. J'espère que vous avez compris qu'il y a un pas. Là, je vais faire 260. Là, je vais faire 150. Là, je vais faire 140. Et je vais écrire 130. Ah oui, et 120. D'accord? Ça veut dire que si une personne elle a 20 ans, il faut que son rythme cardiaque, il ne faut pas qu'il dépasse 200 battements. Par contre, si une personne elle a 50 ans, il faut que son rythme cardiaque, et puis c'est normal avec l'âge, par exemple moi, il ne faut pas que je dépasse un certain rythme, je veux dire plus faible que le vôtre. Vous êtes jeune, donc vous pouvez vous permettre, bien sûr, que votre rythme cardiaque aille jusqu'à 200, par exemple, pour la plupart, d'après cette formule. Mais attention, ce n'est pas la même formule pour celle qui est en vert. Pour celle qui est en vert, ici, je vais entourer la G de X. Je vais prendre ma calculatrice et je vais faire le calcul et je vais écrire ici. Si en fait je fais avec ma calculatrice, puisque là le calcul il est un peu, même si 0,7 fois 10 ça me fait 7, et quand je fais 208 moins 7, là le premier ça me fait 201. 208 moins 7. Par contre le deuxième, je vais en fait faire 208 moins 208 moins quoi? Moins 0,7 fois 20. Et je trouve 114. 194. Je trouve 194. Maintenant, je fais 208 moins 0,7 fois 30. Je trouve 187. 187. J'espère que vous avez vu que le pas, ici encore une fois, on enlève à chaque fois, on enlève 7. Donc c'est sûr que ici ça sera, je vais deviner la suite, mais vous pouvez bien sûr le vérifier. Mince. Pas grave. Allez. Vous pouvez le vérifier vous-même. On enlève à chaque fois 7, 280, donc 173, 166, 159, 152, 145 et 138. Vous voyez,
Il y a quand même une petite différence. D'accord? Alors, maintenant, eh oui, c'est là où ça devient intéressant. On me dit après de construire. Alors, attention. Je vais essayer de construire les deux droites. Oh, mais par contre, on ne voit pas très bien. Dommage. Je vais essayer de le faire autrement, comme ça. On pourra, bien sûr, je vais faire redimensionner déjà. Juste au niveau horizontal, je vais aller jusqu'à 200. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Et par contre, ici, le point de départ pour... Il suffit, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour tracer une droite, il suffit de connaître juste 2 points. Ce n'est pas la peine de placer tous les points. Je place 2 points de cette droite et, bien sûr, je peux tracer ma droite. Je vais juste ici, une petite dimension, mais pour plutôt, oui, je vais garder carrément, je vais faire 95 ou 90 pour voir. Non, toujours pas. J'ai pas toujours. J'aimerais bien avoir les deux. Encore, je vais faire encore 90. 85. Allez, voilà, là c'est bien. Alors, je vais essayer de placer 2 points. Par exemple, ici, vous avez vu que j'ai l'axe des x, il est là l'axe des x. C'est ça l'axe des x, c'est bien écrit. Ici, c'est x. On va faire en noir. C'est ici le x. Et ça, c'est en fait... ça sera f de x ou g de x. On va commencer par f de x. f de x, je rappelle que f de x est égal à 220 moins x. Il n'y a pas plus simple. Je vais placer par exemple, je vais prendre ce point 10, regardez, 10 a pour image 210. Il est là. Donc 10, je vais le placer en rouge. 10, je vais même... a pour image 210. Il est là le point. Le premier point, je vais le mettre ici. 10 a pour image 210. 10 a pour image 210. Puis après, je vais un deuxième point, par exemple 90. 90 a pour image combien? 130. Regardez, 90 a pour image 130. Il est là, 130. Ça, c'est 120. 130. Donc, 90, je vais mettre encore une petite croix. 90 a pour image, j'ai 2 points, je peux tracer, bien sûr, ma droite. Je vais tracer cette droite qui passe par ce point et ce point. Et forcément, regardez, forcément, elle passe aussi par 220. C'est normal, parce que 0 a pour image 220. Si x est égal à 0, ben oui, j'aurai 220 moins x, donc ça me fait, bien sûr, 220 moins x. Je vais juste un peu la prolonger. Toujours. Là, je vais la prolonger un petit peu. Je la prolonge, d'accord? Voilà, c'est ça la droite, d'accord? Voilà. Maintenant, g de x, ça c'est f de x. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire ici, c'est f, ça c'est f de x. Maintenant, je veux g de x. G de x, qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple 20. On va essayer de prendre, voilà, 180 a pour image 180. Non, ou comment il s'appelle, combien? 40. 40 a pour image 180. 40, là, je vais le faire en vert maintenant. 40 a pour image 180. Il est là. En plus, c'est un point qui appartient à l'autre droite. Donc, il est là.
Je vais le faire ici. Je reviens. Voilà. 40 a pour image 180. Il est très bien ce point parce qu'il appartient aux deux droites. Il est très important. Et puis après, je vais essayer de prendre un autre simple à lire. Par exemple, 130 ou 90 a pour image 145. Voilà. 90 a pour image 145. Alors 145, tout à l'heure c'était, vous vous rappelez, c'était 130, maintenant 145. Il est là. Voilà, il est là, 145. Il est là. Et bien sûr, là, je vais tracer ma droite. Je vais tracer ma droite, comme tout à l'heure. Et normalement, bien sûr, là, la droite, elle doit ici arriver à 208, normalement. 208, pourquoi 208? Parce que l'image de 0, c'est 208. C'est pour ça que ici, je vais écrire, regardez, ça c'est G de X. Voilà. En tout cas, ce point, il est très important, bien sûr, de 180. On va essayer de répondre aux autres questions, parce que là, il y a d'autres questions. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, ça y est, on a tracé, on a représenté tout ça. Après, ils disent, un journal, il commente. Une des conséquences de l'utilisation de la nouvelle formule au lieu de l'ancienne est que la fréquence cardiaque maximale recommandée diminue légèrement pour les jeunes et augmente légèrement pour les personnes âgées. Selon la nouvelle formule, à partir de quel âge la fréquence cardiaque maximale recommandée est-elle supérieure ou égale à celle calculée avec l'ancien? Vous avez vu que je vous ai dit que ce 180, c'est à partir bien sûr de quel âge? 180, c'est pour quel âge? Je vais revenir à notre tableau. C'était quel âge pour ça? C'était 40 ans. Voilà. À partir de 40 ans, en fait. D'accord? À partir de 40 ans, voilà. Là, vous avez vu que pour la nouvelle formule, le rythme cardiaque, il est plus important pour les personnes âgées, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour la première. Bien sûr, là, on le voit très bien. Alors, des recherches ont démontré que l'exercice physique est le plus efficace lorsque la fréquence cardiaque atteint 80% de la fréquence cardiaque maximale recommandée. D'accord? Donc, l'exercice physique, il est important lorsque, en fait, votre rythme cardiaque, il n'arrive pas au maximum, non, mais il arrive à 80% de la fréquence, bien sûr, cardiaque maximale. Ils disent que pour 30 ans, si, bien sûr, vous avez 30 ans, quelle est, bien sûr, calculée la fréquence cardiaque en pulsations par minute pour que l'exercice physique soit le plus efficace. Alors, pour 30 ans, bien sûr, là, on va faire on va le calculer de manière. On va le calculer pour f de x et pour g de x. Pour f de x, si je regarde, bien sûr, mon tableau, pour 30 ans, c'est 490. D'accord? Et pour g de x, c'est 187. D'accord? Alors, je vais revenir à notre feuille, la feuille d'exercice. Ah, pour l'exercice 4. Donc avec la formule, donc là c'est le 4. Hein.
mais pour f de x, d'accord, pour bien sûr le premier calcul, pour f de x. Pour f de x. Ils disent 80%. Donc vous avez vu que en fait, le rythme maximal pour f de x, pour une personne qui a 30 ans, c'est 100, qu'est-ce qu'on a dit? 180. 30 ans, c'est 190. 190. Donc c'est 190, je reviens, d'accord? Donc c'est 190, je fais en fait 190 fois, tout simplement, multiplier, d'accord? Multiplier par, tout simplement, 80 et je divise par 100. Je fais mon calcul. 190 multiplié par 80 et divisé par 100. Et on trouve 152. Donc, 150. Donc, après, en fait, on va dire que je fais des efforts physiques, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 152 quand j'ai 32. Par contre, pour g de x, maintenant, en vert, je vais l'écrire pour g de x. Pour g de x, on a dit c'est 187. Le rythme maximal, c'est 187. Donc je fais 187 fois quoi? Fois encore 80 divisé par 100. Je fais mon calcul. Pareil, avec ma calculatrice, je fais 187 fois 80 divisé par 100 et je trouve 100 à peu près 150. À peu près, d'accord? 150. C'est un peu la même chose, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était l'exercice de révision. J'attends vos questions sur, bien sûr, le devoir maison. Si vous avez des questions, vous avez vu que, surtout là, en utilisant un tableau, on peut tracer facilement notre droite. Quand j'ai un tableau, je peux facilement tracer ma droite. Il suffit juste que je sache placer les points. Voilà, donc je vais voir, ça fait combien de temps qu'on est ensemble. Bon, on est 43 minutes, ça fait pas beaucoup.